Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'un sujet que j'ai pas énormément abordé sur la chaîne, c'est le fait d'emprunter de l'argent, de s'endetter à titre personnel pour acheter en général de l'immobilier, hein. En général, les gros prêts, c'est pour de l'immobilier, hein, ou parfois pour monter une affaire, etc. Est-ce que c'est quelque chose de manière générale qui est enviable, qui est sain financièrement, ou est-ce que c'est quelque chose à éviter qui est mauvais financièrement? On va répondre à cette question aujourd'hui, je trouve ça très intéressant. Euh, et déjà, faut distinguer deux choses. Les prêts à la consommation, c'est pas la même chose que des prêts immobiliers. Parce que le mec, clairement, qui fait un prêt à la consommation, donc qui va emprunter, je sais pas, 10 000 euros pour s'acheter une voiture neuve, ou se payer je ne sais pas quoi, des vacances, des fringues, ou bref, ça c'est direct très 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 nocif, c'est de la merde financièrement, c'est de la bêtise financière. Parce que tu t'endettes, souvent en plus avec des taux d'intérêt assez élevés, pour acheter un truc qui, en fait, qui est de la consommation, qui va faire baisser ton patrimoine. Ta voiture neuve, tu la payes 10 000 euros, ou même plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis 10 000 euros, 20 000 balles ou plus, mais en fait, à la seconde où tu la conduis, tu la sors du garage, déjà elle a perdu, je crois, 20%, 25%. Donc c'est complètement débile financièrement. Donc voilà, je parle pas des crédits à la consommation, ça c'est de la merde et n'en fais jamais de la vie. Par contre, pour les crédits immobiliers, c'est pas pareil. Parce que, imagine, tu fais un crédit, tu achètes un appartement 100 000 euros, ben, normalement, l'appart, une fois que tu l'as acheté, ben, il vaut toujours 100 000 euros en fait. Donc même s'il revend l'année d'après, ben, tu n'auras pas perdu d'argent normalement, et même peut-être il aura pris de la valeur, et tu auras même fait un gain, tu vas peut-être le revendre 105 000 euros, 110 000 euros, et ça aura pu te rapporter des loyers pendant cette durée. Donc là, pour le coup, on peut pas dire que c'est con, puisque c'est un truc qui ne perd pas de valeur, qui même peut-être en prend, en tout cas en général, et qui en plus a un rendement, te rapporte de l'argent régulièrement, ou alors te permet, si tu habites dedans, de toi ne pas payer un loyer, ce qui revient un peu au même. Donc c'est pas du tout la même chose. Et du coup, tout le point de ce débat, de cette question, c'est est-ce que c'est une bonne chose, hein, de s'endetter pour acheter de l'immobilier, c'est le taux d'intérêt. Donc c'est peut-être un truc que tu connais pas en détail, on en entend beaucoup parler, notamment avec la bourse, hein. Faut savoir que majoritairement, si la bourse a autant baissé ces derniers temps et tout, c'est parce que les taux d'intérêt des banques centrales montent, et du coup ça fait tout monter derrière, c'est plus compliqué pour les entreprises d'emprunter de l'argent, et du coup ça fait tout baisser, et le jour où les taux d'intérêt vont rediminuer, t'inquiète que la bourse, elle va bien monter également. Je sais pas quand ça se passera. Et du coup, bref, en fait, c'est très difficile à calculer. C'est un petit peu comme les intérêts composés. Quand on dit, voilà, un taux d'intérêt qui est à 0,75% ou 1,25% ou 2%, quand t'es pas trop familier avec ces termes, que t'as jamais fait de prêt et tout, tu te dis, ouais, bah je sais pas, moi, 2%, donc ça veut dire que, attends, est-ce que je dois rembourser, il y aura 2% tous les ans et tout, mais mathématiquement, c'est compliqué de se représenter vraiment ce que ça coûte. Donc ce qui est très simple, c'est d'aller sur un calculateur, hein, comme pour les intérêts composés de taux d'intérêt, où tu mets le taux d'intérêt, tu mets la durée du prêt, tu mets le montant du prêt, et tout simplement, tu as le chiffre exact de ce que ça va te coûter. Donc le taux d'intérêt, ou plutôt on devrait dire le TAEG, donc ça c'est tous les taux, tous les frais en fait, donc c'est le taux d'intérêt qui est majoritaire, mais également l'assurance s'il y en a une, et d'autres coûts qu'il peut y avoir. Et du coup, bah voilà, si tu as un TAEG à 1,75%, ce qui me semble à peu près dans la moyenne actuellement pour les prix immobiliers en France, et que tu empruntes, allez, on va mettre 200 000 euros, hop, sur 25 ans, bah ça veut dire que quand même le coût de ce prêt à la fin t'aura coûté, en plus du remboursement, 47 000 euros. Ce qui veut dire que toi, tu auras reçu 200 000 euros, donc très bien, mais tu auras remboursé non pas 200 000, mais 247 000 et 73 euros. Et du coup, là, tu peux te dire, bon, voilà, genre un prêt, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant un prêt de base? Parce que, ben, comme on te l'a dit, imagine, tu achètes un appart à 200 000 euros, tu rembourses, j'en sais rien, je vais te dire un nombre au pif, mais tu rembourses 700 euros par mois. Et imagine, tu loues cet appart et tu loues, je sais pas, brut, ça te rapporte 850 euros ou j'en sais rien. Mais du coup, imaginons en net, dans ta poche, ça te rapporte 700 euros par mois. Du coup, ça veut dire que tu payes 700 de crédit, mais tu reçois 700 de loyer. Donc en fait, ça te rembourse littéralement ton crédit, ou presque. Et en fait, toi, tu payes quasiment rien de ta poche. Et dans 25 ans, bah, tu auras un appart comme ça dans ton patrimoine, tout frais payé, où tu auras quasiment rien payé pour l'avoir. Donc on se dit c'est magique, mais ça dépend du taux d'intérêt.
Encore il y a quelques années, quand on avait des taux d'intérêt à moins de 1% et tout, par exemple, si je sais pas si tu as un taux d'intérêt à 0,75, tu te dis ce hack de fou, je vais l'avoir pour seulement, bon, j'arrive pas à mettre 75 exactement, je vais l'avoir pour seulement 19 000 euros. Donc moi, je paye 19 000 euros en échange, dans 25 ans, j'ai un appart de 200 000 balles tout frais payé. Ben, je signe. Mais si les taux d'intérêt ils commencent à passer à 1,5, où là c'est 40 000 euros, s'ils commencent à passer à 2%, donc là c'est plus de 55 000 euros, ou même plus, hein, je sais pas s'il passe à 2,5 ou même 3%, et ben là tu te dis putain, bon après, ouais, ça va me faire payer quand même 86 000 euros, bon, déjà ça refroidit un petit peu la chose, et ça peut être beaucoup plus, hein. Dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, parfois tu as des taux d'intérêt à plus de 5%, et en fait tu vas acheter l'appart 200 000 euros, mais à la fin, tu auras payé 400 000, 600 000 euros, tu auras payé en fait 3 fois le prix de la maison tellement les taux d'intérêt sont élevés. Ça, c'est lié aussi à l'inflation, etc. Enfin bref, du coup, faut vraiment connaître ce facteur quand on veut emprunter et tout, et savoir ce que c'est et pas se faire avoir, bien le négocier, machin truc. Bon, tout ça, on en parlait en détail dans la formation Acheter sa résidence principale que j'avais sortie il y a quoi, il y a 6 mois peut-être. Enfin bref, mais du coup, pour répondre à la question de la vidéo, hein, qui est le point, est-ce que c'est sain d'emprunter pour faire des prêts immobiliers, pour acheter des biens immobiliers? La réponse c'est en général oui. On ne peut pas dire une réponse toute faite parce que ça dépend si toi tu vas bien acheter, tu vas faire des bonnes affaires ou des affaires de merde. Ça dépend si tu vas négocier des taux d'intérêt corrects ou si tu vas te prendre des taux qui vont te défoncer la gueule. Mais si tu fais les choses bien, que tu investis sur des bonnes affaires, des biens immobiliers un peu sous-cotés, avec un taux d'intérêt pas trop horrible, et qu'en plus, voilà, tu es stratège, tu prends un appartement, imaginons, qui est sur une zone qui prend de la valeur, et voilà, que la valeur de l'appartement augmente à long terme, ben là, c'est un hack de fou, et ça peut vraiment changer ta vie financière. C'est un truc de malade. Moi, je vois par exemple mes parents qui avaient acheté une maison il y a longtemps, donc c'était dans les années 2000, je crois que c'était en 2002. Ils avaient acheté une maison, voilà, donc aux alentours de Montpellier. Ils pouvaient pas savoir à l'époque, hein, ils n'ont pas fait un calcul, mais en gros, dans les années 2000, 2002, etc., par rapport à aujourd'hui, en 2023 quasiment, donc en 20 ans tout simplement, l'immobilier à Montpellier a fait environ x2, voire à la limite sur certaines zones plus que x2, hein. Donc ça veut dire qu'eux ils ont acheté leur maison, etc. à l'époque. En plus, les taux d'intérêt ça devait être correct. Donc voilà, peu importe, au bout de 20 ans environ, ils ont remboursé le prêt et tout. Sauf qu'en fait, ils ont acheté une maison qui valait X euros, mais maintenant cette maison elle vaut littéralement le double. Et surtout quand tu achètes une maison, bah, tu sais, ouais, c'est des grosses sommes, hein, c'est pas 50 000 balles. Donc c'est de la chance, hein, sûrement. Voilà, l'immobilier, faut faire x2 en 20 ans, c'est pas tous les jours. Même à Paris aussi, ça a énormément monté. Il y en a sûrement, ils ont fait x3 avec leur appartement en plus. Du coup, ça peut être totalement surpuissant. Par exemple, à Paris, il y a des gens, dans les années 90, imaginons, ou 80 même, ils ont acheté un appartement, je sais pas moi, 200 000 balles. Et aujourd'hui, voilà, ils l'ont acheté à crédit, donc limite, ils ont pas payé grand-chose pour l'obtenir au bout de 20 ans. Et au bout de 40 ans, bah, aujourd'hui, peut-être qu'il vaut 700 000 euros. Et comme ça, ils ont gagné 500 000 euros, entre guillemets, sans faire grand-chose. Donc, si tu respectes ces conditions d'acheter dans un endroit au moins qui ne perd pas de valeur, même si ça va pas augmenter non plus de fou, un bon appart, une bonne affaire, qui a un bon rendement, ça dépend si c'est ta résidence principale ou si tu loues derrière, mais voilà, dans les deux cas c'est intéressant, que tu as un taux d'intérêt qui est pas trop horrible, si ça c'est respecté, bien sûr que oui, c'est hyper intéressant d'emprunter, ça peut largement t'accélérer, puisque comme j'ai dit avec l'exemple du locatif, tu fais un prêt qui te coûte 500 par mois avec un appart qui te rapporte environ 500 par mois, c'est du patrimoine qui rentre tous les mois, 500 euros de plus dans le patrimoine sans que tu fasses quasiment rien à part peut-être t'occuper des problèmes du locataire quand il y en a. Donc c'est hyper intéressant, j'en parle plus en détail dans la formation Acheter CRP comme un pro, mais faut que tu gardes à l'esprit que si tu peux le faire et que tu sais le faire bien, fais-le, d'emprunter pour de l'immobilier. Et moi tu vas te dire, bah toi alors, est-ce que tu le fais, est-ce que tu es en train de le faire, etc. Jusqu'à présent, c'était compliqué pour moi puisque mon activité était récente, hein. Tu sais comment j'ai commencé à faire de l'argent en 2020, voilà, au cours de l'année 2020 environ. Donc ça fait 2 ans et demi. Ouais, c'est ça, ça fait 2 ans et demi. Donc jusqu'à présent, c'était compliqué. Quand ça fait un an que tu as ton affaire qui tourne, ou un an et demi, ou même 2 ans, quand tu vas voir le banquier, il te dit ouais, ça fait un an et demi, c'est chaud, tu veux pas trop avoir de prêt. Maintenant que ça fait 2 ans et demi,
il y a des chances que je puisse commencer à avoir un prêt. Tu vois, j'ai mes déclarations URSSAF, etc. depuis plus de 2 ans. Et du coup, là, je suis en train de me renseigner. J'ai contacté déjà une banque pour avoir des infos sur, voilà, vu ma situation, est-ce que oui ou non je peux emprunter. Surtout qu'aussi j'ai du patrimoine à côté, hein, j'ai mon compte titre, etc., mon PEA, mon appart résidence principale, donc ça rassure aussi le banquier. Et du coup, voilà, si j'ai la possibilité, voilà, je te le dis un peu en avant-première, si j'ai la possibilité d'emprunter euh, actuellement, ben, je compte le faire là, hein. Même si l'immobilier est assez cher, etc., peut-être que ça va baisser un peu, ça reste quand même intéressant. Et donc, peut-être qu'au cours de l'année 2023, j'achèterai un bien immobilier, ça je sais pas encore. Si je vais peut-être acheter des locaux pour travailler dedans, ou alors un appartement pour faire du locatif, voilà, ça je vais voir. Mais en gros, si le banquier me dit, voilà, tu peux emprunter, je sais pas moi, 400 000, peut-être que je commencerai par prendre 200 000 pour acheter un truc, et j'attendrai peut-être un peu, et je re-emprunterai si je peux, et etc., hein. Si à long terme ça te fait du patrimoine, sans énormément d'efforts, hein, parce que voilà, j'ai un locataire, c'est sûr que ça doit prendre un peu de temps, mais c'est pas non plus un travail de titanesque. Bah oui, il faut le faire. Donc, si toi tu as la capacité, que tu as une situation stable, entrepreneur depuis longtemps, ou CDI ou fonctionnaire, etc., je t'invite à en profiter. Même si c'est simplement pour acheter ta résidence principale, c'est tellement mieux qu'être locataire. Quand tu es locataire, tu payes, imaginons, 600 euros de loyer, c'est 600 euros qui se détachent à jamais de toi chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Quand tu es propriétaire, c'est 600 euros qui vont en partie dans les taux d'intérêt, certes, mais majoritairement pour rembourser ton bien qui un jour sera à toi. Donc c'est des 600 euros qui rentrent pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et dans 25 ans, tu auras l'appart à 200 000 balles cash pour toi. Et si tu as envie, tu le vends. Si tu as envie, tu le mets à louer, etc. Donc voilà, je voulais juste te faire passer ce message dans cette vidéo que si tu as la capacité d'emprunter avec des taux d'intérêt corrects, donc à 1%, 2%, c'est une chance, hein. En Afrique, en Amérique du Sud, etc., ils n'ont pas cette chance, en Asie du Sud-Est. Donc il faut que tu en profites. Et effectivement, pour les malins, ça peut permettre d'augmenter drastiquement à long terme, hein, bien sûr, lentement, sa liberté financière, sa richesse. Donc voilà, garde cette arme dans ton arsenal, garde-la en vue, dis-toi que tu peux l'utiliser. Il n'y a pas que la bourse pour s'enrichir. Oui, c'est le cœur un peu de cette chaîne, hein, la bourse, c'est un peu le cœur de la stratégie dont je parle et tout, puisque c'est trop bien. Mais il ne faut pas se fermer des portes au niveau voilà, de ton activité professionnelle, au niveau de faire un prêt IMO, etc. Voilà, faut tout utiliser au maximum pour être le plus puissant, quoi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je t'invite à l'aimer, abonne-toi à la chaîne, partage, surtout le plus important, partage cette vidéo à quelqu'un pour essayer d'alimenter voilà, ce feu de bois, j'ai envie de dire, de la chaîne. Parce que si personne ne partage pas les vidéos, tu vois, c'est ce genre de vidéos sur les taux d'intérêt, machin, je trouve ça hyper utile et je pense que tu le penses aussi. Mais c'est pas des vidéos qui vont se référencer sur l'accueil de YouTube à faire des millions de vues. Donc si personne ne les partage, ça va pas vraiment toucher d'autres personnes. Donc je te remercie vraiment si tu partages cette vidéo, ne serait-ce qu'à un ami à toi qui est intéressé par la liberté financière et si ça peut lui rendre service de découvrir tout ça. Vraiment merci à ceux qui partagent les vidéos, vous faites vivre en partie la chaîne. Et pour terminer, bien sûr, abonne-toi à la liste email, notamment ce dimanche là, donc dans quelques jours, il y aura un email qui portera sur, je ne sais pas encore combien, mais X, donc ce sera peut-être 15 ou plus, actions de pauvres. Donc ce sera peut-être assez divertissant à lire, mais surtout des erreurs à éviter, du coup des traits d'esprit, des traits de caractère, des façons de faire, vraiment que les gens pauvres répètent et qu'il faut à tout prix ne pas commettre. Donc voilà, si tu veux découvrir tout ça, ça sortira dimanche. Une fois que ce sera parti, ce sera plus récupérable. Donc si tu veux lire cet email, ben, inscris-toi dès maintenant. Premier lien en description, ça te prendra 30 secondes, il n'y a pas de spam, pas de truc relou. Tu mets ton adresse email, ton prénom, t'es inscrit, tu reçois un petit email de bienvenue et c'est bon, t'as plus rien à faire, t'es inscrit, t'es sur la liste et tous les dimanches tu recevras gratuitement tous les emails à chaque fois. Donc inscris-toi dès maintenant et moi je te dis à demain pour la suite du contenu.